Ford nous livre une troisième génération de son SUV Kuga, et cette génération est intéressante à plus d'un titre. Le premier, c'est qu'elle s'agrandit tant en longueur qu'en largeur, mais qu'en même temps, elle parvient à s'alléger de quelques 80 kg, ce qui, en ces temps de chasse au CO2, est plutôt une très bonne nouvelle. Alors le nouveau Kuga se présente en 3 versions hybrides. Alors il y a une hybride rechargeable, une hybride normale avec un moteur thermique et un moteur électrique, et aussi une hybride légère dotée d'un moteur diesel. Mais cette hybride légère est quand même intéressante parce qu'à l'arrière du véhicule, ici, il y a une grosse batterie de 48 volts qui alimente un alternodémarreur situé à côté du moteur, et cet alternodémarreur a pour fonction de donner un petit coup de boost qui donc va rendre la conduite plus souple et plus dynamique. L'intérieur du nouveau Kuga a bien entendu été entièrement redessiné. La partie haute du tableau de bord se compose de plastique moussé, sans lesquels nous, journalistes professionnels, nous ne pourrions pas faire l'étalage de notre sens critique. Il y a aussi un écran tactile central, bien fait, précis, agréable à regarder, mais contrairement à ce qui se passe chez Peugeot, il n'intègre pas les commandes de chauffage. Alors celle-ci reste physique, et en fait, je trouve ça personnellement plus pratique. Face au conducteur, il y a là aussi un écran TFT configurable, qui là encore reste sobre, on en prend plein les mirettes comme chez d'autres. Mais ça a un avantage, c'est que ça repose la conduite de nuit, et donc il y a un plus ergonomique. Alors là, comme ça, l'habitabilité arrière a l'air pourrie. Mais il y a une astuce. Vous voyez, je tire là, je recule, je tire là, j'incline, et c'est royal au bar. Dynamiquement, les Ford bénéficient d'une très bonne réputation et le nouveau Kuga ne la met pas à mal. Il est en effet doté de trains roulants évolués avec à l'arrière un multibras. La tenue de route s'en trouve excellente. Le grip est très bon. Alors je parle de grip, rien à voir avec le coronavirus bien sûr. Simplement, je note quand même quelques imperfections, à commencer par la direction que je trouve beaucoup trop légère. Il y a des modes de conduite, il y a par exemple un mode sport et qui a affermi un petit peu le volant, mais alors franchement pas assez. Et la montée en effort demeure très faible, ce qui est dommage parce que en lui-même, le volant transmet quand même un petit peu d'information. Ensuite, si le confort général de suspension est plutôt bon, on note quand même quelques petites percussions et quelques mouvements transversaux mal contrôlés. Je pense que les jantes de 19 pouces n'arrangent pas la situation en matière de confort. Même si nous avons affaire à un diesel, la sonorisation se révèle de très bon niveau. Alors évidemment, la sonorité nous renseigne quant à la nature du moteur, mais le volume sonore, lui, reste très faible et il n'y a vraiment aucune vibration. Et quand on passe en mode sport, là, la sonorité change et s'apparente à celle d'un moteur à essence, et c'est plutôt agréable. Sous le capot, nous avons un 2 litres diesel de 150 chevaux, et souvent sur les véhicules un peu lourds, ces moteurs-là se révèlent un petit peu faiblards à bas régime, voire affichent des creux à très bas régime. Là, la micro-hybridation compense ce creux, et on a affaire à une mécanique très souple qui accepte de repartir sans à-coup à 20 km/h, disons en troisième. Autre avantage de l'hybridation légère, elle limite vraiment effectivement les consommations, puisque là, sur l'essai, on arrive à moins de 6 litres en moyenne, ce qui, pour ce type de véhicule, est franchement une valeur intéressante. Alors au final, que penser de ce Ford Kuga 3 ? Eh bien, je pense que c'est une très bonne offre dans la catégorie des SUV compacts. Il est en effet spacieux, nanti d'un grand coffre, il est modulable, il est doté de très bonne qualité routière, il a aussi un moteur 2 litres à hybridation légère, performant et économique. Simplement, je pense que pour cette version, la finition ST-Line de notre modèle d'essai ne s'impose pas. C'est pas un sportif, donc autant se contenter de la Trend, qui sera certainement plus confortable avec ses suspensions plus souples, et elle sera aussi moins chère.